Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine, le résultat global et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 7 de denier, la grande prêtresse, l'impératrice, le jugement, le 4 d'épée et le pendu. Bon, c'est une semaine forte pour vous les Sagittaires, vous avez pas moins de 4 arcanes majeures sur 6 cartes, plus de la moitié du tirage. Donc l'univers est vraiment là pour vous guider, pour vous soutenir. Là, j'ai quand même des énergies à la fois d'expansion, de mûrissement, de gestation, et en même temps, j'ai aussi des énergies de patience, de patience. Alors, est-ce que vous êtes impatient? Vous aimeriez que ça se développe, qu'une situation se développe beaucoup plus vite? Et là, c'est compliqué pour vous parce que ça avance pas au rythme où vous aimeriez. Ou est-ce que, au contraire, une situation nécessiterait de votre part de peut-être enclencher un peu plus d'action et vous êtes très prudent et vous voulez délibérément prendre votre temps, peut-être même carrément faire pause dans une situation pour avoir le temps d'apprendre, de découvrir, d'observer. J'ai plus l'impression que vous avez envie d'avancer. Les choses se développent, mais elles se développent lentement. Alors là, pour ce qui est de se développer lentement, toute cette ligne-là, ça, c'est une énergie lente, c'est de la patience. Ça, c'est une énergie lente. La grande prêtresse, elle bouge pas. Elle observe, elle écoute, elle parle peu, mais elle bouge pas. C'est pas du tout une énergie d'action. Et l'impératrice, alors elle peut bouger. C'est une énergie tournée vers l'avenir qui fait des projets. Elle a envie que ça bouge. Mais c'est une énergie de gestation. Là, vous voyez pas bien, elle tient ce qui brille là. Voilà, elle tient un nouveau-né. Donc une gestation humaine, ça prend 9 mois. Alors vous êtes vraiment entre le pendu en plus en résultat général de la semaine qui m'indique que de toute façon, est-ce que c'est voulu, est-ce que vous le voulez ou est-ce que c'est subi, ça n'avance pas. Là on est dans la stagnation et c'est pas fait pour des prunes, c'est fait pour apprendre. Vous êtes dans un contexte qui demande d'y aller tranquillement. Alors si vous voulez que ça aille plus vite, je suis désolée, mais c'est au contraire, c'est fait pour que vous appreniez quelque chose, pour que vous ayez le temps d'observer des choses autrement, pour que vous ayez le temps de maturer, de grandir, de ne pas faire n'importe quoi, que les choses puissent se poser tranquillement et que ça soit le plus sain pour vous, que vous ayez le temps également de vous reposer. Et j'ai l'impression que ce temps de repos, vous avez du mal à le prendre. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de denier. C'est la carte du jardinier, de la patience. On a fait... vous avez fait ce que vous pouviez dans une situation. Le jardinier, il fait sa part. Il sélectionne les graines, il prépare le terrain. Quand ça commence à pousser, il fait attention de bien arroser, de préserver ses pousses du gel, etc. Bon, il remplit sa part. Mais il sait très bien qu'il y a aussi la part de l'extérieur, la part de la nature, la part de l'univers. Et là, il n'a aucune prise là-dessus. Et il sait aussi que le temps est son meilleur allié. On ne fait pas pousser les tomates en leur tirant sur la tête. Il faut être tranquille. Alors là, vous avez entrepris quelque chose. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est professionnel, amoureux? Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Je n'ai pas d'indication plus particulière. Vous avez ces arcanes majeures là qui prennent tellement de place. Alors, j'ai une indication, mais ça ne parlera absolument pas à tous les Sagittaires. Il y a certaines femmes Sagittaires qui veulent un enfant. Là, j'ai quand même 2 cartes de gestation, l'une à côté de l'autre.
plus ce 7 de denier qui parle aussi de mûrissement, de semer des graines, de faire pousser. Il y a clairement des femmes sagittaires ou des hommes sagittaires hein, qui veulent que leur compagne... bref, vous voulez faire un enfant, pour certains, certaines. Et est-ce que pour l'instant, c'est pas possible? Est-ce que vous avez du mal à tomber enceinte? Est-ce que votre compagne a du mal à tomber enceinte? Bon, ça demande aussi, pour ceux qui sont concernés par ça, si vous avez effectivement du mal à tomber enceinte, là, votre challenge, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. Si vous l'avez en challenge, c'est que vous avez du mal à vous reposer. Et si vous ne tombez pas enceinte, c'est peut-être aussi parce que vous êtes soit trop à cran, vous vous mettez trop de pression pour avoir cet enfant, vous avez trop de choses à gérer à côté, vous sortez d'une période délicate. Là, vous avez vraiment besoin de prendre du repos et visiblement, c'est compliqué pour vous et votre meilleure force, le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est le fait justement de recharger ses batteries, de repartir à neuf, de se délester aussi de tout ce qui était, lourd, de tout ce qui n'était pas fait pour vous, d'écouter sa voix intérieure. Le jugement, c'est un appel fort. Alors suivre votre appel, mais suivre votre rythme aussi. Et là, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas votre rythme. Alors ne désespérez pas, d'accord? Là, je sens que le temps joue en votre faveur. Ça peut vous faire criser un peu, mais le temps joue en votre faveur. Et si vous avez ce temps-là, c'est précisément pour vous octroyer du repos, pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, peut-être réajuster quelque chose. Vous savez que vous avez des choses à apprendre, à découvrir, peut-être aussi à transmettre, mais votre intuition est extrêmement présente. Vous voulez écouter votre intuition, vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez être posé dans une situation pour vraiment être sûr que ce que vous allez entreprendre, non seulement ça va porter ses fruits, mais ça va se développer correctement, mais ça va vous correspondre pleinement. Donc quand bien même vous auriez envie de peut-être faire avancer la situation un peu plus vite, cette lenteur, elle travaille vraiment pour vous. C'est votre meilleur allié. Ce que vous voulez, la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle parle peu, elle écoute beaucoup, elle observe beaucoup. C'est une énergie sage, d'apprentissage aussi. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses sans doute à transmettre aussi. Avec la grande prêtresse, on est très connecté à son intuition. Donc vous voulez, c'est ce que je vous disais, vous ne voulez pas vous rater. Vous voulez être sûr que vous prenez la bonne direction qui vous convient vraiment. Vous voulez vous écouter, vous voulez écouter davantage votre intuition. Parce que là, vous êtes en train, ça c'est comment vous vous sentez. Avec l'impératrice, je vous disais, vous avez mis des choses en place, là vous attendez que ça pousse, vous êtes en train de faire grandir quelque chose, vous avez fait votre part, mais maintenant j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Si ce n'est accueillir l'avancée de la situation. Bon, vous êtes dans cette énergie d'impératrice cette semaine. Elle est quand même active. Elle a envie, vous portez un projet, vous portez quelque chose. Là, vous êtes dans une situation où vous développez, vous voulez que ça pousse, vous voulez de l'expansion, vous voulez que ça soit nourrissant pour vous. Vous êtes pleine de confiance. Et vous voulez, regardez ces pommes, ces épis de blé, de maïs, on a des noisettes. Pour certains, c'est un projet professionnel. Et vous voulez que ça soit porteur, rémunérateur, que ça vous enrichisse autant dans le monde concret et matériel que intérieurement, que ça soit vraiment fait pour vous. Ceux qui sont en train de porter un projet professionnel, si ce n'est pas professionnel, c'est quelque chose de concret, de matériel. Ça peut être par rapport à un déménagement, à un nouveau lieu de vie, mais on est dans le monde physique, la matériel. Avec le jugement, il s'agit je vous le disais, d'écouter sa vraie voix. Alors, d'écouter sa voix VOIX,
son intuition, ce qui vous parle intérieurement, ce qui vous appelle pour suivre sa vraie voie, V-O-I-E, la bonne personne avec qui je dois être, là où les bonnes personnes avec qui je dois être, la bonne personne que moi je suis vraiment, qui je suis vraiment. Est-ce que je me suis pas, oublié peut-être quelque part. Là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous ramène pleinement à vous-même. Le jugement peut parler de relations karmiques aussi. Je le précise toujours, quand j'en parle d'une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble sur le mode du ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une relation karmique, c'est fait pour apprendre, pour découvrir, pour prendre des leçons, pour boucler des leçons qui n'ont pas été apprises, pour boucler des cycles qui se sont répétés et qui n'étaient pas des cycles porteurs, pour guérir des blessures qui sont restées en suspens. Avec la grande prêtresse, c'est une énergie de mystère aussi, de secret. On a des choses à découvrir. Cette carte, elle dit que les choses vous seront révélées en temps et en heure. Ceux qui sont dans une relation karmique, on a envie évidemment que ça se déploie, que ça grandisse, parce que le propre d'une relation karmique, c'est que c'est magnétique, ça nous parle, ça nous attire. Évidemment, c'est fait exprès. Quand l'univers veut que vous entendiez et que vous appreniez quelque chose sur une voie, il ne va pas simplement vous mettre un petit prospectus à 2 balles dans votre boîte aux lettres. Non, il va vous faire tout un super packaging avec des gros appels de phare, avec il va faire vibrer des cordes en vous là qui vont vous appeler. Il faut que ça soit incontournable. Il faut que l'univers veut que vous entendiez. Il ne veut pas que vous passiez à côté. Donc évidemment que quand vous êtes face à une relation karmique, la personne, elle vous semble hyper séduisante, hyper attirante, vous avez envie d'être avec elle, si c'est pas une relation karmique mais que c'est une mission de vie qui vous appelle, là aussi vous avez une petite voix qui vous chuchote dans les oreilles du matin au soir, il faut que tu regardes ça, il faut que tu ailles là, il faut que tu... vous pouvez pas y échapper, vous voyez ce que je veux dire ? Le fait d'écouter votre intuition, d'écouter toutes ces petites voix, c'est vraiment porteur pour vous. Maintenant, ce n'est pas nécessairement pour avoir beaucoup d'actions à entreprendre avec ça cette semaine. C'est fait justement pour écouter, pour ressentir et pour pouvoir guérir. La relation karmique, c'est fait pour guérir, pour apprendre, pour découvrir ce qui est caché et pour guérir. Il y en a certains qui ont... C'est un peu challengeant pour vous cette semaine d'être simplement dans cet état de passivité, d'accueil, pour laisser les choses se poser et sentir ce que ça vous fait, en agréable comme en désagréable, de façon à pouvoir sentir aussi où est-ce que ça tiraille maintenant, où est-ce que ça a tiraillé avant. Et ça veut dire quoi? Ça me ramène à quoi? Et qu'est-ce que j'ai besoin de guérir? Là, il y a un cheminement, et c'est un cheminement qui se fait dans la lenteur. C'est pas un truc, là, j'ai pas d'énergie vive comme la tour, où vous allez vous réveiller un matin avec une prise de conscience fulgurante et vous aurez tout compris en 3 secondes. Non. C'est un processus lent qui vous ramène à vous-même pour le meilleur. Vous le savez, vous le sentez, vous avez déjà entrepris ce processus. Et cette semaine, vous avez besoin de continuer tranquillement. Vous avez quelque chose à découvrir, à apprendre, mais à regarder autrement aussi. En résultat, avec le pendu, pas d'action, ok. Alors ça ne veut pas dire qu'il va absolument rien se passer dans votre semaine, mais pas d'action marquante. Et concernant ce que vous voulez déployer et faire grandir, là on est en pause. On est en pause et le pendu vous invite à regarder la situation sous un autre angle. On a cette idée dans le pendu que même si on peut se sentir entravé, contraint, stoppé par l'extérieur, on a toujours la possibilité de faire autrement pour se libérer. Je regarde sur cette carte, mais non, j'en ai pas la représentation. On a souvent une représentation d'un pendu qui a... il a un cadenas, par exemple, sur les mains, mais il a la clé aussi dans les mains. Alors là, c'est pas représenté comme ça, mais
Pour certains, cette position-là de stagnation, j'ai une notion de... Ça ne parlera pas à tous, mais j'ai une notion de dualité. D'hésiter entre deux voies, d'avoir deux options. Est-ce que je privilégie mon intériorité, le fait de prendre soin de moi, de m'écouter, de revenir d'abord à moi, ou est-ce que je continue d'être plus tourné sur le concret, sur l'extérieur, sur la matière, sur mon environnement? Et pour certains, ça peut vous bloquer. Et ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal justement à revenir aussi à vous pour vous reposer. Il y en a certains qui sont beaucoup dans l'extérieur, dans le concret. L'impératrice, elle est très entourée. Et certaines d'entre vous ont à cœur de développer quelque chose, alors parce que ça vous parle, ça vous fait du bien à vous, mais c'est aussi pour votre environnement, c'est aussi pour les vôtres, pour votre famille. Et vous vous sentez peut-être aussi un peu coincé parce que tous les efforts, toute l'énergie, tout le temps que vous passez à faire en sorte que ça soit nourrissant pour vous et pour les autres, j'ai l'impression que le « et pour les autres » prend peut-être de la place et que vous oubliez un petit peu de vous reposer, de prendre du temps pour vous là-dedans. Quoi qu'il en soit, plus vous allez écouter vos ressentis, c'est pas que l'intuition, hein, c'est pas que des petites voix dans les oreilles. Si vous vous sentez fatigué, le message il est clair, il n'y a pas besoin de tourner 3 heures autour du pot. Mettez-vous au lit et puis dormez. Ou faites une sieste dans votre canapé. Ou débranchez votre téléphone et puis prenez un temps de repos où vous ne serez pas dérangé. Mais écoutez-vous, c'est important. Là, il y a vraiment tout ce que vous allez nettoyer. Regardez ces personnages qui s'élèvent, ils sont nus. Tout ce qui va favoriser votre élévation, le fait de se dégager aussi de ce qui vous alourdissait mentalement, physiquement. Tout ce que vous allez pouvoir faire pour privilégier un allègement mental, émotionnel, également dans vos occupations, ça va vous faire du bien. Ok ? Ici, on vous dit lentement mais sûrement. Donc, si vous n'avez pas compris que la lenteur est votre amie cette semaine, eh bien, écoutez, regardez la vidéo. On vous dit, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. C'est cette grande prêtresse. C'est ce jugement aussi. C'est ce pendu qui invite à regarder les choses autrement. Toutes ces cartes-là parlent de patience et d'apprendre des choses, de laisser les choses se déployer pour découvrir, parce qu'on ne sait pas exactement, cette femme, une femme enceinte, elle sait qu'elle est enceinte, mais elle ne sait pas à l'avance quelle tête aura son bébé. Hein. Donc, dans toutes ces cartes, j'ai une notion de repos, et puis on verra ce que ça donne demain. Donc tout ça, ça travaille vraiment pour vous. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y aller. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.